Vous écoutez Africa Radio, il est 10h20 à Paris. Africa. Les matins d'Africa avec Phil le Montagnard sur Africa Radio. Nous sommes jeudi, on va parler beauté, comme tous les jeudis, tous les mardis, c'est selon, avec Gladys, notre consultante beauté. Bonjour Gladys. Bonjour Phil. Body positivé pour être bien dans sa peau. Oui. Alors aujourd'hui, tu vas nous partager sur le concept du body positive. Body positivé pour être bien dans sa peau, c'est-à-dire. Alors oui, c'est vrai que j'ai décidé d'en parler ce matin, du body positive, parce que quand on parle de beauté, souvent les gens se réfèrent à la sphère physique, ce qu'on voit à l'extérieur. Il faut savoir qu'il y a aussi une part de psychologie aussi dans la beauté qui est à prendre en considération, et j'ai décidé d'en parler ce matin. Ah, une part de psychologie dans la beauté. Oui, oui, tout à fait. Alors je trouve que tu aimes beaucoup les termes très anglo-saxons, mais pourquoi le body positive ? Alors, pourquoi le body positive ? Parce que tu remarqueras que la société aujourd'hui nous impose des codes de la beauté qui sont vraiment très, très, très imposants. Tu vas regarder les magazines, tu vois les filles photoshopées, tu vas sur les réseaux sociaux. Et tu nourris des complexes parfois. Voilà, tu vois des nanas sur les réseaux. En te disant, j'aurais aimé avoir ce corps. Combien de fois les personnes se disent, moi aussi j'aurais bien aimé être comme ça. Homme comme femme. Voilà. Et en fait là, il n'y a aucune distinction, vraiment, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Souvent, on se retrouve à envier certains physiques qu'on voit sur différents supports médiatiques, et ça nous travaille. Tu sais qu'aujourd'hui, 70% des femmes reconnaissent avoir des complexes par rapport à leur trait physique. Ah. Oui. 70% selon une étude récente. Et donc du coup, je me suis dit, les codes de la société nous imposent beaucoup de choses, et le body positive aussi va nous permettre en fait de s'accepter et d'être dans l'acceptation de soi. Alors, avant de continuer, peux-tu, s'il te plaît, nous définir ce qu'est le concept du body positive ? Alors, le body positive, c'est un concept qui vient des réseaux sociaux. On a vu l'émergence de femmes, d'influenceuses qui se sont dit, on va casser les codes aujourd'hui et on va se montrer tels que nous sommes, avec l'affichage de photos. Rien à voir avec ces femmes qui passent au bistouri. Rien à voir. Qui se font charcuter pour avoir un corps de rêve. Là, elles sont là, en fait, elles font la promotion de s'aimer tel que nous sommes, de s'aimer tel qu'on est. Donc elles Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus si c'est c'est un vrai corps, si c'est une vraie poitrine ou de vraies fesses. On se pose des questions aujourd'hui. C'est vrai que Parce que ce qu'on regarde dans les magazines, des fois, on se pose des questions. Ah, mais attends, magazine là, c'est Photoshop. C'est photoshopé sur photoshopé, over photoshopé, tu vois. Donc la réalité, tout est devenu surréaliste en fait. La beauté est devenue surréaliste sur les magazines, sur les réseaux sociaux. Tout le monde passe par les filtres, même Snapchat aujourd'hui. Tout le monde aime mettre les filtres pour se montrer beau et belle. En fait, ça altère la vraie personne, la vraie beauté. Donc du coup, ces influenceuses-là ont décidé que non, on va s'afficher tel qu'on est pour s'aimer. Et donc du coup, je montre mes vergetures, je montre mon ventre qui tombe. C'est sexy de montrer ça ? Tu me diras ça, Phil, tu es un homme. Alors, concrètement, comment se caractérise le phénomène du body positive ? C'est comme je le disais, ces influenceuses, comme beaucoup d'ambassadrices, par exemple Serena Williams, quand tu vois le physique de Serena Williams, elle est chargée, comme on dit chez nous. Elle est chargée. Elle est musclée. Et donc, elle s'affiche telle qu'elle est. Il y a aussi un mannequin, alors Winnie Harlow, c'est une mannequin qui, elle, a le vitiligo, tu sais, cette maladie de la peau, qui se manifeste par des taches très très claires. Et en fait, elle se montre, elle est mannequin et elle montre ses taches. Aujourd'hui, c'est pour prouver que on est comme ça, donc il faut s'aimer en fait. Faut arrêter de se transformer ou de passer par des outils pour transformer la réalité de la beauté. Alors que la vraie beauté, en réalité, c'est ce qu'on est, et quand on s'accepte tel qu'on est. Il faut s'accepter. Voilà, donc c'est là qu'est sorti ce fameux concept du body positive via les réseaux sociaux. Alors comme tu disais bien, c'est vrai que de nos jours, on est dans la quête du corps parfait, mais il est vrai que l'on peut constater quelques dérives des fois. Quelques dérives. Il y a des rires sur le plateau. De Djeneba Dembélé. Alors, j'ai rien à voir. C'est pas qu'il s'agit de Djeneba, je dis juste qu'il y a des dérives. Mais des dérives, il y en a beaucoup, et tu constateras que ces dérives en fait amènent les personnes à avoir des comportements ultra dangereux, même pour leur propre santé à eux. On parle de dysmorphophobie.
Ah, c'est vrai que c'est un mot assez compliqué. C'est quoi, mais dysmorphophobie? J'ai même du mal à prononcer ce mot. Oui, c'est vrai que c'est assez compliqué, mais tu vois déjà rien qu'étymologiquement parlant, on est vraiment dans un concept de dysfonctionnement. Morpho, c'est ce qui est attrait au corps, et la phobie, c'est tout ce qui va être peur et crainte. Donc les gens, en fait, la dysmorphophobie, ce sont les personnes qui... c'est une pathologie, vraiment psychologique, où on va être dans une forme d'obsession. D'obsession, de recherche du corps parfait. Et le moindre défaut, le moindre petit défaut, on veut chercher absolument à le corriger. Et c'est là qu'en fait on rentre dans un délire de dérive en fait totale. Et ça passe par différents moyens. Alors, quelles sont les dérives que l'on peut constater? On va en parler dans quelques instants, juste après la pause, avec O'Malley, Understand. Yes. Les matins d'Africa avec Phil le Montagnard sur Africa Radio. Nous sommes avec Gladys Mignon, notre consultante beauté. On parle de la body positive. Je ne sais pas si ça se dit. Hein, oui, body positiver pour être bien dans sa peau. Oui. Alors, quelles sont les dérives justement que l'on peut constater Tu vois, j'ai énoncé un peu de temps avant la dysmorphophobie, cette obsession de corriger le corps, mais vraiment à l'excès. Et parmi les dérives, on va noter la chirurgie, on va noter aussi même des transformations physiques, etc. J'en ai noté je connais des gars, ils costauds en haut et tout mince en bas. Est-ce que ça en fait partie? Ça en fait partie. Cet excès même du sport. Ouais, excès de sport. Ouais, l'excès de sport. Tu as ces personnes-là qui se disent. Excès de musculation.
Je vais me tuer à la salle de sport pour avoir ce corps parfait. Il dort à la salle de sport tous les jours. Il dort, il mange à la salle de sport, il fait tout, il fait sa vie dans la salle de sport, à prendre des protéines à excès, tous ces produits-là pour booster la musculation. Ça, c'est une forme de dérive, par exemple. Il y a aussi alors c'est souvent les femmes qui sont plutôt intéressées par ce sujet-là, du régime. Absolument, faut que je fasse mon régime, il faut que j'ai pris 3 kilos, il faut absolument que je les perde, etc. Et donc, elle rentre dans une dérive qui va se caractériser par l'excès de régime, une alimentation totalement déséquilibrée, et sans savoir, on va engendrer des formes de carence dans le corps. Il y a de ces personnes-là qui se disent, non, il faut absolument que je mange sainement, donc il faut que j'ai ma feuille de salade, il faut que j'ai ça, alors que non, le corps aussi a besoin des protéines, des lipides, des glucides, pour le bon fonctionnement de son corps. Donc, est-ce que la dépigmentation volontaire de la peau en fait partie ? Également. Bah oui, quand on n'accepte pas son teint, on se dit que j'ai un teint trop noir, trop ébène, et du coup, c'est en fait le fait de corriger. Et là, est-ce qu'on corrige véritablement ? Parce que quelqu'un qui est déjà clair de peau et qui décide encore de se dépigmenter la peau pour être beaucoup plus clair. Si, on corrige en fait. Tu corriges ton teint en réalité. Donc tu n'acceptes pas ta couleur. Est-ce que c'est une correction ou une transformation ? C'est une transformation. Moi, franchement, dans la dépigmentation volontaire, je parle vraiment de transformation. Parce que quand on se dépigmente, on en avait parlé avec C'est la vie il n'y a pas très longtemps, le risque qu'il y a derrière la dépigmentation en utilisant des produits, c'est l'apparition de barbe, de pilosité aggravée, la peau qui s'affine. La barbe chez les femmes ? Chez les femmes, oui. Oui, tu vois, donc ça engendre pas mal de choses. En fait, ça te transforme. Tu deviens beaucoup plus clair, un teint bizarre. Et en même temps, ça peut aller jusqu'au cancer quand tu utilises excessivement certains produits. Donc oui, je dirais que la dépigmentation volontaire aussi en fait partie. Alors on va terminer par une note positive. Gladys, quel conseil peux-tu donner aux auditeurs pour body positiver, c'est ça l'expression. Alors déjà, j'ai deux conseils à donner pour les auditeurs et les auditrices. C'est déjà s'accepter. C'est réapprendre l'amour de soi. L'amour de soi. Voilà, tout à fait. C'est vrai que on peut pas toutes les femmes ne peuvent pas être fines, mannequins. On n'est pas toutes comme ça. Il y a des femmes qui sont rondes, qui sont qui ont d'autres formes. Il faut juste s'aimer, s'accepter. On se rend pas compte que la beauté, quand on s'accepte, on rayonne en fait. On rayonne. Donc acceptez-vous, aimez-vous, arrêtez d'être à la recherche du moindre défaut. Soyez vraiment bienveillante, et même les hommes aussi bienveillants envers vous-même. Acceptez-vous, ce sera vraiment votre meilleur allié pour body positiver. Et deuxième conseil, là, embellir. D'accord. On peut aussi corriger, mais en fait, jusqu'où en fait, on il y a corriger. Une limite. Alors, c'est vrai que certaines personnes, elles vont se retrouver avec un défaut physique qui est quand même très imposant. Admettons, par exemple, je prends le cas des femmes. On a parlé de la grossesse, par exemple, en début de semaine. Des femmes qui accouchent et qui se retrouvent avec ce qu'on appelle le tablier, donc le ventre qui relâche. Et du coup, on se dit, j'aimerais peut-être corriger ça. On peut passer par la case chirurgie. Mais il faut vraiment que ce soit vraiment primordial et que ce soit vraiment pour corriger un défaut qui est handicapant. Mais sinon, il y a plein de techniques. Il y a les gaines, il y a aujourd'hui le make-up, il y a pas mal de choses. Les talons, bien s'habiller, choisir aussi les vêtements en fonction de sa morphologie permet aussi de s'accepter. Donc chirurgie oui, mais vraiment à une mesure vraiment très très moindre. Alors si on doit conclure sur le body positive, quel est le message que tu peux adresser aux personnes qui nous écoutent ? Alors le message que je vais vous adresser pour conclure, c'est le corps, il est accepté. On lui confère une beauté, un rayonnement et un magnétisme qui dépassent largement les critères de l'esthétique. Tout simplement, quand tu t'aimes, quand tu t'acceptes, en fait, en réalité, tu es encore plus belle. Tu rayonnes. Donc, aimez-vous. Soyez vraiment très, très bienveillants avec vous-même. Prenez soin de vous et body positivez. Voilà. Merci, Gladys. Je t'en prie, Phil. I no go lie, the way she dance, they make me go longer. This your body, give me something, make me